Bonjour, je suis très heureux d'être à côté de cet artiste pour l'émission aujourd'hui, car on lui doit quelques-uns des plus beaux morceaux du répertoire de la chanson française. Bonjour François Fellman. Salut, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Et toi-même, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, je t'avoue que j'ai eu du mal à choisir parmi tous les titres de ton répertoire, mais je me suis arrêté sur la romance de l'été 1986, rien que pour toi. Et c'est cette chanson en fait qui te permet de rencontrer un véritable succès pour la première fois. Et oui, c'est sûr, parce que moi j'ai enregistré en 77. Donc, je vais avoir 60 ans. Donc, tu vois, 77, t'as qu'à faire le calcul pour moi. Je le ferai pas. C'est mon année de naissance. Bon, bref, j'avais 19 ans. Bon, bref. Et donc, j'ai toujours été branché funk, tout ça. Donc, j'avais fait un titre qui s'appelait You Want Every Night en 77 avec un groupe. On avait remixé un peu aux États-Unis. Et ça avait un petit peu frissonné au top 40 de New York. C'était vachement bien, moitié anglais, moitié français. Ça s'appelait You Want Every Night. Et je l'ai refait cette année et je le sors aujourd'hui. Voilà, je l'ai ressorti avec un nouveau son et tout. Je suis très content parce que j'adore ce titre. Depuis le temps qu'on m'envoie des trucs. Quand est-ce que tu nous refais un album funk? Ça y est, je suis en train de le faire à droite, à gauche. Et donc après, j'ai fait plein de titres, plein d'arrangements. Mon boulot, c'était surtout de faire des arrangements studio. J'ai fait plein de choses. Vacances, j'oublie tout. J'ai travaillé pour Mickey Milan, pour plein de gens de l'époque. Même les Charlots, quand ils ont fait leur retour, j'ai fait l'apérobique, j'ai fait des chansons comme ça. Et puis j'ai commencé comme chanteur. Voilà, j'ai attaqué ma petite vidéo, Obsession, Amour de corridor, Wally Boule Noire. Ça n'a pas fonctionné du tout. La maison de disque a été vendue. Donc Barclay est parti sur, à l'époque, Universal s'appelait Polygram. Bon, on s'en fout des noms. Et puis, il me restait dans mon contrat une chanson. Et la personne qui avait la maison de disque donc Phonogramme, ça s'appelait, m'a dit, bon, il te reste un titre, ou je te rends ta liberté, ou on le fait. Je dis, moi, je préférais le faire et tout. Comment je vais faire, où je vais aller. Bon, bref. Et c'était rien que pour toi. C'était 1986. Je venais de me séparer de ma petite copine, parce qu'elle m'avait dit, écoute, j'en ai marre de la musique. Moi, j'ai envie d'avoir des enfants, me marier et tout. Donc, je fais un peu de people en même temps dans l'interview. Comme ça, on fait tout en même temps. Tu n'auras plus besoin de me poser de questions. T'as vu, je suis bavard, moi. Hein. Je vois ça. Et ouais, même l'été, je parle tellement que j'ai la langue qui est bronze. Et donc, où j'en étais. Donc, voilà, on se sépare et tout. Et puis, je sais pas, j'ai pensé à cette déclaration. Je graverai ton nom avec le feu du soleil. Et puis, j'avais cette musique un peu style Benson que j'adorais. Broadway, je crois que ça s'appelait. Et j'ai dit, putain, il faudrait que je fasse un truc un peu avec ce rythme. Et puis voilà, j'ai fait rien que pour toi. Et puis là, c'est sorti, ça a marché, la maison 10. Bon, du coup, on vous garde encore. Et voilà. Et ça m'a permis, cette chanson, d'enregistrer mon premier album. Il est incroyablement efficace ce titre, enfin il reste bien en tête. Et je la chante sur la tournée. C'est ça qui est bien dans cette tournée, parce que je peux choisir mes chansons. Donc je me suis pris dans mon répertoire, j'ai pris Rien que pour toi, parce qu'il y a Janis, puis que j'adore, avec un petit arrangement un peu plus modernisé. Rien que pour toi, je la fais, je l'adore, un peu plus modernisé. Et je sais que beaucoup de gens qui me suivent aiment bien cette chanson. Voilà. Tu devais sacrément l'aimer, cette femme, donc pour faire une telle déclaration, et rien ne te faisait peur. Bon, j'ai écrit la musique, mais les paroles, on les a fait à deux. Donc, lui, il la connaissait même pas. Donc. Et donc cette chanson marque le début de ton histoire d'amour avec le top 50, puisque tu as établi pas mal de records au top 50. Et je me souviens très bien donc je faisais un petit concert avec Mylène Farmer. C'est même les débuts de Mylène, on était à Montréal. Et puis là, il y avait le directeur de la maison de disques qui était venu surtout pour Mylène, qui commençait à frémir. Il y avait même Céline Dion qui nous avait demandé si elle pouvait chanter la première partie. Elle devait avoir 13-14 ans avec plein de boutons sur la tronche, mais toujours la super voix. On s'en fout, on va pas les compter. Et donc, il me dit, ça y est, j'ai deux bonnes nouvelles. Je dis, c'est pas vrai. Et j'avais quand même 31 ans, je crois. Tu vois, ou 30 ans, je sais plus. Moi, j'étais pas un gamin quand même. Et il me dit, tu rentres au top 50 et tu vas faire Champs-Élysées.
Ah, j'étais content. J'ai dit, putain. Alors le mec, Drucker, quand il te présentait, voici, on donne toujours un coup de pouce à un petit jeune. Le mec, il a 30 piges, ça fait des années qu'il rame. Mais j'étais content, voilà. Moi, je critique pas. Bon, c'est un mec très gentil, hein, Drucker, très pro et tout. Voilà. C'est normal, il prend les gens qui fonctionnent un peu en radio, partout. Voilà. Et alors le succès de ce titre va te permettre de sortir un album, voilà, Vivre, Vivre, qui était l'un de tes objectifs, la sortie d'un album. Bah ouais, parce que j'ai pu m'exprimer avec Vivre, Vivre. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Slave, il y avait Le Mal de Toi, il y avait Rien que pour toi, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme chanson? Je te retrouverai, voilà. Il y avait tous ces titres. Et c'est marrant parce que même là, Je te retrouverai, j'ai revu le clip l'autre jour, la petite fille. Avec Virginie Ledoyen. Voilà, qui avait 12 ans à l'époque. Et j'avais même oublié mes chaussures, donc j'avais fait tout le clip avec des espadrilles, parce qu'on était au bord de la mer, on était à Étretat en Normandie. Mais ça se voyait pas, et il avait cadré assez haut. Costume espadrille. Franchement, ça peut être très mode. Hein. Exactement. Donc une très belle carrière, hein, François Fellman. Je suis content. Ouais. Ah, moi, je suis très heureux. Puis après, j'ai sorti cet album, une présence, on dirait une compile, quoi. Exactement. Voilà. Et donc actuellement, le planning de concert est très très chargé. C'est ce qui te fait le plus vibrer à la scène? Oui, parce que là, je fais cette tournée de Duc Jantelet, qui s'appelle les années 80, je crois. Et ce qui me plaît, en fin de compte, c'est parce qu'il y a une trentaine de dates, mais sur l'année. Donc ça me laisse le temps de finir mon album, parce que je travaille un petit peu aussi avec Los Angeles en parallèle, parce que je veux avoir vraiment les musiciens funk, tout. Voilà, je veux pas faire n'importe quoi, je fais ce que j'aime. Les cuivres, tout, les basses, les machins, je fais le tollbox, je fais tous ces instruments-là, je m'éclate. Et donc il me faut du temps la semaine, et ça me va bien. Vous ne vous quittez plus avec Lio, Jean-Luc Lahaye, début de soirée? Non, parce que Jean-Luc, il a eu un petit passage où je l'ai remplacé un petit peu sur l'autre tournée. Et mais bon, c'est pas le même genre. On n'a pas le bus, on n'a pas tout ça. C'est pas des grosses. C'est pas 30 dates sur 2 mois. C'est étalé sur l'année. Donc, on n'est pas vraiment. Ça fait pas vraiment tourner. Voilà. On chante le vendredi, le samedi, puis au revoir. Chacun reprend sa vie. Voilà. Et c'est pas un bus en commun. C'est pas des trucs. Bon, c'est les mêmes hôtels, tout ça. On arrive quand même à être un peu ensemble, à manger ensemble, un peu à se raconter un peu notre petite vie, mais rien de. C'est moins communauté. Et ça, j'aime bien. Parce que moi, je suis autre chose. J'écoute, mes mix, mes prises, mes machins, je cherche. Voilà. D'ailleurs, je cherche une rappeuse. Il y a une fille qui rappe et qui a envie d'enregistrer avec moi sur un titre. C'est avec plaisir. Il se renseigne à la radio. L'annonce est faite. Voilà. Et tu t'es beaucoup amusé alors sur le tournage de Star 80, la suite? Non, parce que moi, j'y suis pas allé dans le deuxième film. J'ai fait une journée à Paris, c'est tout. J'ai pas fait le film. Et sur le premier, je me suis énormément amusé. Et sur le deuxième, je l'ai pas fait. Je l'ai pas vu encore. Je pensais. J'ai tourné le clip de You Want Every Night. Là, on va le tourner fin février. Voilà. On a hâte de le découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, à part le succès avec cette sortie, pour 2018? Que la tournée, qu'il y ait beaucoup de monde, parce que j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le jeu, les gens dansent, chantent, tout ça, ça fait découvrir aux jeunes, à plein de générations, c'est quand même génial. Puis on a besoin de penser à autre chose. Et puis moi, je fais mon album tranquille, je le fais pas, ça va peut-être t'étonner, mais je le fais pas vraiment pour faire un disque. Je le fais vraiment pour me faire plaisir. Et j'ai même pas de maison de disque, je l'ai mis sur les plateformes, tout, en avant Lulu. Hein. On verra la suite. Et bien, on le fera découvrir à nos auditeurs sur Logos FM. C'était un plaisir vraiment, François, de te rencontrer. J'espère qu'on se reverra pour l'histoire de Joupa, parce que j'ai beaucoup hésité, donc pour une prochaine émission. Tu viens nous voir quand tu veux, en tout cas moi c'est avec plaisir, je te parlerai de l'histoire de Joupa. Merci encore.